Bourse et Valeurs en direct du 8e Forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Brice Chambard, le PDG d'Obise. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. L'activité d'Obise sur le premier semestre, on le rappelle, 57 800 000 euros de chiffre d'affaires, une progression de 11%. C'est ça, une progression de l'activité de 11%. Donc, conforme, on va dire, à la trajectoire qu'on connaît depuis 15 ans, c'est-à-dire une croissance très soutenue au niveau du chiffre d'affaires, avec une nouvelle dynamique qui s'instaure pour le groupe, puisqu'on est vraiment focalisé sur notre plan Equinox 2027 avec 7 millions d'EBITDA en horizon septembre 2027, puisque je rappelle qu'on est sur un exercice décalé. Avant, on était au 31/12, maintenant on est au 30 septembre. On va y revenir, oui. Et là, focalisé sur la rentabilité, donc avec notamment des fusions opérationnelles entre Obise et SLD, qui est une entreprise qu'on a rachetée en 2023, pour aussi donner cette dynamique de travailler encore plus en profondeur sur les synergies, travailler sur l'optimisation des process à tous les niveaux, plan d'économie pour atteindre notre plan, donc 7 millions d'EBITDA en 2027. Alors on rappelle bien sûr Obise, plateforme de marketing relationnel et programme affinitaire, qui dit que la première goutte tech cotée en bourse. C'est ça, première entreprise, alors en plus on est une entreprise à mission, première entreprise à sonner la cloche post-Covid, et effectivement première goutte tech à être introduite sur le marché d'Euronext Growth, avec des missions qui sont très claires en lien avec le pouvoir d'achat, la revitalisation des territoires, le soutien de l'emploi, et effectivement initialement uniquement sur le marché du marketing relationnel, et maintenant sur le marché des comités d'entreprise grâce au rachat de SLD, et sur le marché des groupements d'achat grâce au rachat de Achat Plus PME en 2024. Les dernières acquisitions. Alors, sur ce premier semestre 2025, sur l'activité historique, plus 39%, les programmes relationnels et affinitaires, avec la signature de 27 programmes. C'est ça, 27 programmes avec un plan de 150 programmes à horizon 2027. Donc on va dire qu'on est tout à fait aligné dans nos trends de croissance. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce que l'on regarde, c'est vraiment la rentabilité. Donc on va regarder encore plus avec vraiment, on va faire un focus sur signer avec des partenaires et des clients qui sont rentables uniquement. Et puis il y a l'activité boutique e-commerce, donc là c'était plus 9%. C'est ça, tout à fait. Donc parc d'attractions, station de ski, ticketing, spectacle, carte cadeau, place de cinéma, enfin tout ce que l'on peut vendre sur nos boutiques. On a également des partenaires rémunérateurs, évidemment que l'on met en avant dans les différents programmes que l'on anime. Et ça, c'est en croissance de plus de 9%. Voilà, alors vous le disiez, donc après une croissance à marge forcée, de grosses acquisitions, vous les avez évoquées, l'objectif maintenant c'est l'optimisation des synergies, améliorer la performance opérationnelle et maximiser la rentabilité. C'est ça, donc des actions concrètes, j'en parlais juste avant, la fusion opérationnelle des activités de SLD et de Obise, un plan d'économie, là on est en train de revoir tous les budgets. On a créé la fondation du groupe il y a de ça 2 ans, donc là on a pris la décision de la mettre en sommeil le temps que les résultats soient à la hauteur de nos attentes, et on va dire une juste dépense pour faire des dépenses sur ce qui est strictement nécessaire. Donc vraiment un plan d'économie, lui aussi à marche forcée. Voilà. Et l'idée c'est de renforcer les marges de chacune des activités. Exactement, en fait si je prends l'exemple d'un bateau, il y a la coque qui est Obise qui a été cotée, le bateau, on va dire, mais après, il y a des voiles. Donc, il y a la voile Adélia, il y a la voile SLD, il y a la voile Achat Plus PME, mais il y a aussi la voile Obise. Donc, Obise SLD doit être la voile qui contribue le plus pour faire avancer le bateau et pour atteindre et dépasser les objectifs. Alors, vous l'avez dit, les objectifs du plan Equinox 2027, c'est 7 millions d'euros d'EBITDA et 150 nouveaux programmes. C'est ça, tout à fait. 150 nouveaux programmes, 7 millions d'EBITDA, et on s'y attelle pour atteindre et dépasser ce plan tous les jours. On y consacre toute notre énergie. Alors, la modification des dates de l'exercice, ça va commencer là au 1er octobre, donc du 1er octobre au 30 septembre 2026. Ça veut dire que là, on aura un exercice de 9 mois seulement sur 2025. 9 mois seulement sur 2025, 12 mois à partir de 2026. Donc évidemment... Pourquoi ce changement alors ? Alors notamment pour une lecture bilancielle, c'est-à-dire qu'au 30 septembre, on a peu de stock et beaucoup de cash, alors qu'au 31 décembre, on a beaucoup de stock et peu de cash. Donc d'un point de vue lecture bilancielle, c'est préférable d'avoir une photo qui soit la plus juste possible. SLD était sur un exercice au 30 septembre. Lorsqu'on a racheté SLD, on s'est posé la question. C'était un peu trop court puisqu'on l'a racheté au mois de juillet. Donc le faire un an plus tard, c'est pour nous tout à fait normal. Et vraiment, le chiffre qu'il faudra regarder, c'est 30 septembre 2026 qui, lui,
donnera la dynamique par rapport au 30 septembre 2027 avec le coin Equinox dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Ce forum Lyon-Pôle Bourse, dont vous êtes un fidèle, ça vous a permis de rencontrer des investisseurs satisfaits de la journée? Alors, extrêmement satisfait de la journée. Il y a des investisseurs qu'on n'avait pas vus sur les précédentes éditions qui sont venus de Paris spécialement et qui ressortent plutôt contents d'avoir vu des pépites de la région. Donc oui, très satisfait. En plus, ce soir à 17h, on va avoir le musée qui va être inauguré. Donc quand on pense qu'en 1540, en France, la première place boursière, c'était celle de Lyon. Donc c'est juste un effort de mémoire qui a été nécessaire. 23 ans avant Paris. 23 ans avant Paris, donc c'est vrai qu'on peut être fier de ça. On est dans un lieu qui est prestigieux, vraiment au cœur de la cité. La bourse est un formidable outil pour les entrepreneurs qui ont de l'ambition et qui veulent avoir des solutions pour financer leur croissance. Donc ce soir 17h, l'inauguration du musée. Au passage, merci Martine Collonges d'avoir apporté quelques pépites qu'elle avait conservées dans son garage. Et puis après, vivement la prochaine édition pour encore rencontrer de nouveaux investisseurs et j'espère qu'on aura de nouveaux émetteurs sur la place. Il ne manque plus qu'à avoir de nouvelles entreprises cotées en bourse, parce que c'est vrai qu'on a vu partir quand même de beaux fleurons qui ont quitté la bourse, Visiactive, Esker, sans parler de ceux qui ont déposé le bilan. Mais... C'est vrai. Ce soir, on est au Link Lyon International Club avec Alexis Janin où on va parler notamment du manifeste pour que d'autres fonds, à l'instar de CDC Croissance, qui a mis quand même 600 millions d'euros sur la table et qui s'est engagé à regarder tous les dossiers d'introduction en bourse et qui s'est engagé à regarder tous les dossiers d'augmentation de capital. J'espère que ça va aussi être un moyen de faire venir d'autres investisseurs. Récemment, il y a Philippe Rivière d'ACI qui a annoncé sa volonté d'être sur le marché boursier, donc je lui souhaite évidemment tous mes voeux de succès dans cette formidable aventure. Voilà, il dit que ce sera peut-être plutôt début 2026 pour ACI. L'important c'est que ça se fasse, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais en tout cas c'est vraiment une très belle expérience. Très bien, merci beaucoup Brice Chambard, PDG d'Obiz et président du club des sociétés cotées au sein de Lyon-Pôle Bourse, dont vous êtes le vice-président, d'être venu ici sur ce plateau. Merci, au revoir.